Bienvenue dans ce nouvel épisode des Disciples de Charles Gave. J'avoue, j'étais un peu à la rue, mais j'ai rattrapé mon retard. Vous allez donc écouter les derniers écrits de Charles Gave, publiés sur l'Institut des Libertés le 16 janvier 2023. Il est intitulé « Inflation sur les 100 dernières années aux USA ». Le but de ce papier est de faire un récapitulatif des hausses des prix sur les 100 dernières années aux USA et de chercher des points communs avec ce qui se passe aujourd'hui. Commençons par les deux prix qui comptent vraiment, la nourriture et l'énergie. Pour la nourriture, je prends le prix du blé, entre parenthèses, Kansas, fermez la parenthèse, sur les 100 dernières années, et pour l'énergie, le prix du baril de pétrole à Cushing, entre parenthèses, WTI, fermez la parenthèse. Voilà le résultat. Depuis janvier 1923, le prix du blé a été multiplié par 7 et le prix du pétrole par 47. Disposant des deux cours sur un siècle, je peux bâtir un indice des prix qui serait constitué de 50% d'énergie et de 50% de nourriture à tout moment. Et c'est cet indice qui apparaît en bas en noir. Je l'appellerai l'indice idéal du coût de la vie ou du coût sur la vie aux USA. D'où il ressort que, en un siècle, la valeur du dollar a baissé de 97% en termes de blé et d'énergie. Première question. Comment cet indice se comporte-t-il par rapport à l'indice officiel des prix aux USA ? Voici la réponse. Premier point. Comme le lecteur peut le voir, de 1923 à 1972, soit la moitié de la période, les deux indices se suivaient. Deuxième point. Depuis que le lien entre le dollar et l'or a été brisé par Nixon en août 1971, la hausse des prix s'est accélérée structurellement, et la quasi-totalité de la baisse de la valeur du pouvoir d'achat du dollar a eu lieu pendant les 50 dernières années. Troisième point, historiquement, nous avons eu 3 grandes périodes inflationnistes. La Seconde Guerre mondiale, les années 70 et les années 2003 à 2012. Quatrième point, la question à 1000 francs est: sommes-nous en train de rentrer dans une nouvelle période inflationniste ? Et ma réponse est sans doute oui, puisque les taux réels sont encore négatifs aux USA et en Europe. Cinquième point, comme le lecteur peut le voir sur le deuxième graphique, pendant ces 3 périodes, les taux d'intérêt réels, entre parenthèses, déduction faite de la hausse des prix, fermez la parenthèse, sur les bons du trésor à 3 mois étaient négatifs. Sixième point, d'où je conclus qu'à chaque fois, la Banque centrale a voulu que la hausse des prix, c'est-à-dire la baisse de la valeur de la monnaie, se déclenche. Et je dois dire que là, j'ai du mal à comprendre puisque chaque période de hausse de l'inflation, qui suit toujours une période de taux réels négatifs, a été une période misérable pour l'économie US. D'abord, la productivité du travail baisse, et avec elle, le niveau de vie des plus pauvres. Comme je l'ai expliqué 10 fois dans ce bulletin, des taux d'intérêt trop bas favorisent la spéculation financière au détriment de l'investissement productif. Le stock de capital n'augmente plus, tandis que les prix des actifs existants montent. La contrepartie étant une augmentation de la dette, ce qui tend à rendre le système de plus en plus fragile. Et comme la productivité du travail baisse, puisque le stock de capital n'augmente plus, les prix montent. Et le niveau de vie des plus pauvres baisse encore plus. Et comme les prix montent, les multiples cours-bénéfices baissent et les riches s'appauvrissent à leur tour, avec retard. Et donc, il vaut mieux avoir de l'or que des actifs financiers, et c'est ce que montre mon dernier graphique. Avoir des obligations longues à taux fixe quand la Banque centrale maintient des taux réels négatifs est plus qu'un crime, c'est une faute. Et j'enrage. Car ce que me dit la Banque centrale, c'est que je dois enterrer mon talent en achetant de l'or, de l'argent, des œuvres d'art, du foncier aux USA et en Australie, de l'immobilier à Hong Kong, car le but des autorités est de me voler mon argent si je l'ai gagné en prenant des risques entrepreneuriaux. En effet, si j'investis mes 4 sous dans une affaire risquée, alors je perdrai lorsque la crise inflationniste fera monter les taux d'intérêt à 10 ou à 20%, mon affaire faisant faillite. Et je perdrai encore si je gagne de l'argent malgré tout, car il me sera confisqué par une législation sociale étatique qui continuera à me ruiner. Et ce qui m'agace le plus, c'est bien entendu que cette politique est menée au nom du libéralisme. Ce qui revient à dire que la Saint-Barthélemy a été menée au nom du Christ. Conclusion, encore une fois, je ne comprends pas pourquoi des politiques keynésiennes, qui ont toujours échoué partout, et continuent à être suivies dans les pays de l'OCDE en particulier. Après tout,
Tout le monde sait que l'inflation appauvrit toujours la nation. Certes, certes. Mais l'inflation permet des transferts de richesses incroyables des entrepreneurs à l'État et à son personnel sans que quiconque ait besoin de voter. La seule explication que je puisse trouver, c'est donc que ces politiques permettent aux élites administratives qui nous dirigent depuis des lustres de liquider à leur profit les petits et moyens entrepreneurs, au profit d'une économie où règnent en maître les arrangements entre copains et coquins. Dans le fond, nos élites font ce que les syndics de faillite, opérant auprès des tribunaux de commerce, font en France depuis des lustres. Nos élites sont des pilleurs d'épaves. Nous le voyons avec le mythe du réchauffement atmosphérique, les faux investissements ayant besoin de taux zéro pour rémunérer les copains. Nous l'avons vu ô combien avec l'EDF, Alstom, Areva. Nous le voyons avec le Covid, où les États ont besoin de taux zéro pour pouvoir payer des vaccins qui ne servent à rien, en endettant les États et pour enfermer tout le monde, pour asseoir leur pouvoir en continuant de nous payer, à ne rien faire. Nous le voyons avec la guerre en Ukraine, où des dizaines de milliards sont payés rubis sur l'ongle à des entreprises d'armement. Chez nous, qui fournissent des armes à l'Ukraine, tandis que la dette apparaît dans nos déficits budgétaires, car cet argent ne sera jamais remboursé par l'Ukraine, à qui que ce soit, et certainement pas aux pays qui ont vendu des armes. Derrière chaque creusement du déficit budgétaire, on trouve toujours un grand groupe un peu trop proche des pouvoirs politiques, à mon goût en tout cas. Dans le fond, je me dis que la seule explication rationnelle qui permet d'expliquer que des politiques keynésiennes continuent à être appliquées aujourd'hui, et que ce genre de politique a toujours permis à une classe criminelle, si elle arrivait au pouvoir, de piller sans aucune vergogne les ressources et les actifs des pays dont ces élites en ont reçu la charge. Et donc, je pense que la hausse des prix aux USA va continuer de plus belle, puisqu'après tout, les chefs des pilleurs d'épaves y résident. En résumé, je continue à investir partout, sauf dans les pays dirigés par des keynésiens. Article de Charles Gave, publié sur l'Institut des Libertés, le 16 janvier 2023. Claquez le pouce, abonnez-vous, prenez soin de vous, à très vite.